9h24 donc sunu invité di monsieur Saloli Fadel Touré nekk secrétaire général adjoint au niveau de l'Assemblée nationale ñu ngi lay nuyu monsieur Touré. Bonjour Chérif, j'espère que yaa ngi si jàmm. bu baax a baax alhamdulilah naka suba si lan la. sant naka suba si. ça va alhamdulilah bien merci pour l'invitation. avec plaisir kontaan nañ ci dalal la balaa ñuy wax ci wàllu politique gis nga sujet bi ñu réalisé léegi ci wàllu ceebu mbay mi le riz local jafe-jafe bi nga xamante ni moo ci am déjà pour la consommation mais aussi pour l'écoulement nan ngay xalaat ci loolu. Bon tout d'abord maa ngi nuyu bu baax seen téléspectateurs yi di nuyu seen auditeurs yi yëpp di ñaan seen initiative bi nii mu gën a jëm kanam parce que je sais qu'il y a un bel avenir qui vous attend. Amiin, merci. En fait à propos du riz local moi je pense que c'est quelque chose boo xamante ne dañu war a toogaat xoolaat ko parce que boo xoolee il y a beaucoup d'initiatives dans le cadre des dialogues dans notre République et autres. Et je pense que lu war a am solo lu ñu war a mën a toog waxtaanee ko en réalité il s'agit des situations comme ça parce que lu tax c'est dû à plusieurs raisons quand même. Moi je suis originaire de la Casamance et nous ne savons que le riz local jusqu'aux années peut-être 2000 sax jusqu'à ce que les rizières soient mortes à cause de comment on le dit de la salinisation. Oui, voilà. Il y avait plusieurs variétés de riz local yoo xamante ne yooyu dañ en réalité lu ma bëgg a wax mooy population bi amoon na choix choisir parmi les différentes variétés donc bii mën na neex bii gën kaa neex bi tane bii yomb ci cuisson ou pas donc il y avait la possibilité de choisir maintenant jamono ji nii personnellement j'en consomme mais très peu et je ne peux pas faire la différence entre les variétés puisque on parle de 7 variétés il paraîtrait qu'il y a 7 variétés exactement que je ne maîtrise peut-être pas mais je dirais que s'il y avait des variétés qui peut-être avaient des goûts différents la population allait peut-être s'en approprier. Donner plus le choix aux populations. Exactement. Et loolu, je pense que nous sommes dans un moment où on peut en profiter. Parce que nous sommes en bon terme avec la Chine, par exemple, qui est une très grande productrice de riz. Donc je pense que loolu mën na tax mbir mi faju avant ñu yegg ci commercialisation. Maintenant pour la commercialisation, moi je pense que c'est l'État qui doit prendre des mesures. C'est-à-dire fexe ba protéger ces producteurs-là. En quoi faisant? En les accompagnant pour l'écoulement de leurs produits. Pourquoi pas même pour le stockage, etc. Je sais que peut-être qu'il y a peut-être am na état bi moom lu mu nekk di def ci ay jéego ci wàllu boobu mais dañ ko war a gën a yokk parce que mënoo digal say njaboot ñu dem ci production ci wàllu riz ba pare accompagner wu leen exactement comme lu ñu soxla jusqu'à ce que seen produit am écoulement total. Parce qu'en réalité je pense que le besoin est là. Maintenant, il va falloir faire un choix, une politique comment on le dit, d'évaluation pour nous xam en réalité là où ça bloque. Je pense que même l'Assemblée nationale peut saisir cette affaire pour que nous fassions une audition, pour nous xam exactement de quoi il s'agit, ou une enquête, pour nous voir de quoi il s'agit, là où bloque la situation, là où se bloque la situation jusqu'à ce que nous résoudre le problème. Am na solo ñu jàll ci wàllu actualité. soxna Lalla politique. Effectivement Chérif balaa may ñëw d'abord ci question bi damay ñëw juste ci information bi ñu jot démb mu concerné nomination bi nga xamante ni am na ci membre cabinet du président de l'Assemblée nationale à l'occurrence monsieur Ousmane Sonko lu tolloog 7 voire 10 personnes yoo xam ne en tout cas reconduire nañ leen ci biir bureau bi donc mu mel ni ñi nga xam ne ñoo nekkoon les anciens ministres ñoom la ñu reconduire ci poste yooyu. muy lu am solo donc di xibaar bu nga xamante ni publié nañ ko démb mais ci wàllu actualité monsieur Touré li ñëpp di waxtaane jamono ji mooy saisir bi président de la République saisir le Conseil constitutionnel ginnaaw bi ngeen voté keroog le 29 juin la révision constitutionnelle groupe parlementaire PASTEF dañuy wax ni wàllu reniement la le président s'est renié loolu naka nga ko jàngatee.
Bon, tout d'abord, je démarre par ce que Alala a soulevé comme sujet à propos de la nomination des membres du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est vraiment dans l'ordre normal des choses parce que chaque président de l'Assemblée nationale a la cabinet. Des cabinet. Voilà, différent du personnel administratif, nous gérer l'Assemblée nationale. Ce sont des agents de l'État, ils sont permanemment là-bas. Moi, personnellement, c'est là beaucoup. Même si je suis quelquefois, je suis politique aussi, quoi. Oui. Voilà. Maintenant, il a repris les anciens ministres. Bon, il a cette prérogative quand même. On peut dire n'importe qui. Qui conseiller, production, etc. Parce que c'est un travail colossal qui se passe à l'Assemblée nationale. Et je suis très ravi que la population s'en approprie. Nous savons exactement de quoi il s'agit. L'Assemblée nationale. Nous avons dû jouer un rôle pleinement sur tous les plans. Là, je vous dis une chose. Est-ce que vous savez l'Assemblée nationale, moi, je suis là-bas depuis 2015. Mais en réalité, l'Assemblée nationale musul organiser audition des ministres ou des agents de l'État, comme les directeurs, les DG, etc. C'est une première fois, avec l'accession au pouvoir du régime de PASTEF, c'est la audition Moussa à l'Assemblée nationale. Il y avait quand même quelques enquêtes de morale, commission d'enquête, etc., et commission ad hoc, mais jamais eu d'audition, encore moins une évaluation de politique publique. On a créé un bras armé, une direction dédiée à ça. En dehors du fait qu'il y a une commission qui est en réalité. Di wo ay ministre di len saytu xamal lañu pour ñu wax fan lañ commencé sen budget buñ len votel fan lañ ci yem ak ñaat lañ ci dépense en attendant ñu yegg au vote du budget au mois d'octobre. Du coup day tax né détournement yi ñuy dégg xam nga malversation yi ñuy dégg da koy amoindrir le max possible. Parce que population bi ci bopam day xam à travers les députés ni xaalis bu ñu natal diw fan la ci toll. Bala muy ñuy xaar ba mu jéxal budget bi tak ñu doga ñëw diko laaj foko dugulon borom dootul xamati xaalis fu mu dugg. Maintenant par rapport au recours, moi je pense que je l'ai tout le temps dit dans mes émissions. Crise institutionnelle mënul am, à moins qu'on parlerait peut-être de crise personnelle, tant que nous respectons les textes. Et les textes sont clairs au Sénégal. C'est cette chance que nous avons. C'est vrai qu'il y a des améliorations que nous devons faire de temps en temps, mais jamono ji ni textes yi dañoo leer. Mooy maanaam le président Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale, lors du vote, après juste le vote, il a fait un discours pour essayer de parler de la procédure normale. Et il a soulevé un cas patent, moi le considérant 10 d'une certaine jurisprudence. Exactement. Il a montré qu'en réalité, approbation bi ak comment on le dit, validation bi mën donne en une seule matinée. Ben yoon. En réalité, c'est un cas patent. Parce que l'Assemblée nationale, la femme, il y a une prérogative. C'est contesté par d'autres juristes. Oui, si, en fait, il le conteste, mais jamais quelqu'un ne vous montrera cette jurisprudence. C'est disponible, mais jamais nous ne alors que nous, ils sont capables d'aller chercher ces informations-là. Bref, maintenant, après avoir mis tout ça là, nous avons au Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, en tout cas, moi, je pense que si on ne parle que de droit, vraiment, il n'y a pas de quoi débattre. Parce que c'est vraiment très simple comme problème à résoudre en termes de droit et de procédure. Malgré les motivations, il y a l'avocat qui motivé le recours. C'est une motivation simple. Non, motivation. Les motivations en réalité, d'abord, je pense que le Sénégal doit c'est un vieux pays, même si on a eu notre indépendance il y a peut-être 60 ans, mais je pense que c'est un pays quand même qui a des textes très vieux, quoi. C'est-à-dire qui datent des années avant l'indépendance. Et nous avons d'éminents juristes depuis lors. Donc, textes qui sont finis, nous avons suñuy propre jurisprudence pour attester. Surtout le constitution. On a eu tellement de constitutionnalistes, on a eu tellement de cas à gérer dans ce pays-là.
Maintenant, quand tu vas jusqu'à cueillir une jurisprudence d'un pays autre que le Sénégal, duñ ko bañ. Mais il se trouve que j'aurais préféré que cette jurisprudence soit quelque chose qui s'est passé ici au Sénégal. Beneen bi mooy, il y a des éléments factuels, c'est vrai, il paraît yu ñu soulever. Ça, j'aurais aimé que ça vienne d'un journaliste ou d'une journaliste, maanaam nga jël ay audio, nga jël ay vidéo, ay clé USB. Voilà, nga dugal ko ci clé USB andi ko. Si un journaliste fonctionne comme ça, je dirais c'est vraiment un journaliste qui est dans le factuel. Maintenant, quand il s'agit d'une jurisprudence, on parle de la Constitution. Mais si c'est des preuves matérielles, pourquoi pas? Si ça peut corser le dossier. En fait, je ne vois pas la pertinence. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les textes en réalité qui devaient être soumis à au Conseil constitutionnel, les textes. Et on parle uniquement de textes. Mais c'est intéressant, yow technicien nga d'abord, il faut aussi que les gens le sachent avant d'être politique. Effectivement. Amul vraiment vice de procédure. Et si jamais le Conseil aujourd'hui retoque ce texte-là, est-ce qu'on ne parlera pas quand même de légèreté au niveau de l'Assemblée nationale? Bon, je ne suis pas constitutionnaliste. Mais li ma bëgg wax foofu mooy vice de procédure, non. En tout cas, à mon entendement. Maintenant, ce sont des juges. À un moment donné, ils ne parlent qu'avec leur intime conviction. Même si les textes et l'esprit des textes, nous devons tous être d'accord sur ça. Si nous sommes honnêtes par rapport à notre pays, à notre constitution. Maintenant, par rapport à ce qu'ils vont rendre, personnellement, je n'aime pas faire de la météo. Mais en tout cas, dans mon intime conviction, moi je pense qu'il n'y a pas eu de vice de procédure. Maintenant, par rapport à la constitutionnalité de tout ce qui a été voté comme acte, ça c'est à eux de déterminer ça. Alors, Chérif, mënuñu bañ a poser aussi beneen problématique parce que tout simplement su fekkente ni conseil bi dafa ñëw ci vice de procédure bi, cela veut dire que mooy fond bi moom kenn du ko xoolati. Ouais, effectivement. Mais dans ce cas de figure, il y a possibilité de revenir avec le même texte plus tard. Donc ça peut venir du président, comme ça peut toujours émaner d'une proposition de loi à partir du groupe parlementaire majoritaire de l'Assemblée. Pourquoi le groupe boobu sax justement majoritaire donc du PASTEF wax que ni qui accuse publiquement le chef de l'État de reniement de ses engagements? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons parce que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il était, en tout cas, jusqu'à ce que son nouveau parti politique s'implante, il était notre camarade de parti. Et personnellement, je suis l'un de ses plus proches collaborateurs dans le bureau politique parce que je suis son secrétaire administratif. Donc, je disais tout le temps qu'on communiquait tout le temps, mais même si on ne se fréquentait pas, c'est-à-dire je ne venais pas chez lui, il ne venait pas chez moi, mais on était tout le temps en contact parce que nous étions obligés de le faire. Parce que nous travaillons sur les PV, toutes les réunions et autres. Donc, personnellement, à l'époque, je ne voyais pas de différence en termes de principe et de conviction entre le président Ousmane Sonko et son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'époque. Donc, je ne voyais pas d'incohérence en termes d'ambition politique, de conviction et autres. Jusqu'à ce qu'on soit au pouvoir, c'est là où j'ai constaté qu'en réalité, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que quelqu'un ne répondait pas en réalité de manière sincère à ses convictions. Et c'est qui? C'est le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quel acte vous permet de dire ça? Il y en a énormément. Au fait, je suis déboussolé quand j'entends aujourd'hui le président de la République. En tout cas, moi personnellement, je ne le reconnais plus. Ci ban aspect par exemple? xametuma ko ci wàll yu bëre. Mais li ma ci gën a jaaxal xam nga mooy lan mooy quand le président de la République muy naan xam nga man j'ai témoigné sur lui en disant que il a beaucoup travaillé sur les textes du parti. Mais il n'était pas seul. dafa mel ni tey ma jox la exemple vous et moi. C'est vous qui me recevez ici. yéen a moom territoire bi nekk seen kër. Recevoir. Mais l'émission, on l'a fait ensemble. Tout à fait. tey boo ma seppi woon ci émission bi ce n'est plus une émission peut-être. Donc c'est en réalité comment ça se passait. Le président de la République quand il était secrétaire général du parti Ousmane moom la doon yebal moom bu yegsee si ñun c'est lui en réalité qui dirigeait. C'est de la même façon que Ayib Daffé aujourd'hui je collabore avec lui directement c'est lui qui dirige dans le parti moom mooy dox ay soxla moom mooy woote réunion yi donc mais ça fait pas de Ayib le propriétaire de PASTEF. Ça fait pas de lui
le plus grand travailleur. te le militant lambda bu nekk je sais pas Saraya koo xamante ne quels que soient ses moyens mu ngi wàcc ci terrain bi di convaincre nit ñi di def lu ne. mais kooku noonu man je n'ai pas plus de valeur que ce dernier je n'ai pas plus de droit que lui. est-ce qu'il n'a pas même plus de droit que moi parce que condition bu muy liggéeyee en tant qu'élément simple comme dans le journalisme vous êtes là vous avez échelonné avant d'arriver là. Tout à fait. mais avant vous étiez sur le terrain. Parfois ça ñu dàq leen non ngeen jàppante ak nit ñi mais ça ne fait pas de vous. Ce que vous voulez dire c'est que président Diomaye Faye amul plus de mérite qu'un autre militant. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Et à la limite même je dirais que peut-être il était beaucoup plus à l'aise que certains parmi nous. Je vous donne un exemple. Mais sur le plan organisationnel quand même, il a travaillé. Il a beaucoup fait pour le parti. Moi je le reconnais, il a travaillé. Oui. Moi j'ai travaillé avec lui et j'ai même beaucoup appris de lui. Parce que c'est un cadre supérieur de l'État. Donc il a quand même des bagages quoi. Mais il ne peut pas se comparer dans le parti avec Ousmane Sonko, c'est impossible. Mais est-ce que dafa comparer carrément? Si, c'est en réalité quand il dit que moom bu ne moom moo tabax parti bi ci loxom, ça veut dire que Ousmane bu dee moom moo ko tabax donc Ousmane tabaxul. Ou il aurait dit de manière très modeste que grâce à Ousmane, il m'a permis de bâtir le parti ensemble avec lui. Parce que pourquoi? Les textes dont il parle par exemple, le règlement intérieur, yàlla daf ma nattu ma fekkee lu bëri nag parce que je suis secrétaire administratif du parti. Je ne sais pas si vous comprenez le sens même du secrétaire administratif. Absolument. Ça dit presque tout autour de moi. Je dis, il n'y a aucune réunion importante et officielle du parti man bu ma dul fekkee amul. Depuis ça? Depuis 2021. Quand j'étais depuis que j'ai été membre du bureau. Vous comprenez? Donc je veux dire par là que quel que soit l'effort qu'il a eu à faire, il y a eu des gens autour de lui. Ñoo xamante ne souvent ils font les tâches les plus difficiles. Il ne fait que coordonner en réalité ces tâches-là. C'est-à-dire day moom de nu koy Ousmane yónnee noonu lay yónnee ay nit ñu def mu emmagasiner, coordonner. Mais quand même il a son mérite. Mais juste s'il veut aller jusqu'à nous retirer le parti pour je sais pas moi. Là, évidemment. Il était sûr qu'il avait le parti en main. Il était sûr de pouvoir enlever complètement l'os du parti pour des magmums. Eh bien oui. En fait, je pense que je vais être dur avec lui parce que je n'ai jamais été avec lui. Moi, je lui veux un respect parce que je sais qu'il me respecte aussi. Mais je vous dis, il n'a pas été très honnête avec nous. Et ces gens-là qui sont en train de faire des sorties petit à petit. D'ailleurs, ça même, je leur ai donné le nom de leur parti avant ñoom ñu koy créé ma ne leen PATREC. PATREC, Parti africain des traites pour le reniement et pour le recyclage des clouna. Ben oui, c'est exactement ce que vous allez voir tout au long de cette histoire. Et je viens de voir la sortie de Madame Ndeye Fatou Mbodj. J'ai failli pleurer. Vous savez pourquoi? Ndeye Fatou Mbodj remercie muy sant di gërëm le président Diomaye. Alors Ndeye Fatou Mbodj, il faut préciser que c'est la directrice générale du FONGIP. Et elle est membre du bureau national. Oui. Ndeye Fatou Mbodj nee na Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il était en prison quand son papa passait. Je parle anglais parfois. Bu bàyyi ji daan génn bu mu génnoon àdduna. Man j'étais à la levée du corps de son défunt papa. J'étais là-bas avec le président Ousmane Sonko. À l'époque, comment on le dit, Bassirou Diomaye était en prison. Ousmane était là-bas et il a même pris la parole. Def témoignage bu daw yaram sax wax lu rafet ci famille am de manière générale parce que peut-être xam na famille yi parce que c'est une grande famille ici à Dakar mu def témoignage bu rafet ci Ndeye Fatou. Il a ba pare mu proféré foofu ay prières yu am solo des prières mortuaires. Ma dégg démb Ndeye Fatou Mbodj def émission di gërëm le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui était en prison et qui n'a pris que le téléphone pour l'appeler di ko defal nee ne ce dernier il lui doit tout mais quant à le président Ousmane Sonko il ne lui doit absolument rien lan la man sama waajur génn àdduna yow bi nga xamante ne yaa teew que ça soit nga am jot wala nga bañ a am jot mais sa teewaay bi rek c'est un choix. Il pouvait peut-être les relations ne sont pas les mêmes aussi. C'est pas forcément que qui am une présence keneen ki amu ko que forcément relation yi benn la. Chérif.
nit bu am choix délibéré maanaam génn këram sangu ba set ñëw si sa dëju waxuma la ngénte waxuma la mariage sa dëj sa jour bu gën a terrible ci yow parce que waajur moom kenn xam ku ne xam na lan mooy waajur koo xamante ne tu dis que tu n'avais pas de rapport très proche avec lui moom moo ko wax mais kooku yow yaa ko considéré wul yaa ko tegul fu ñu ko war a teg mais moom teg na la peut-être lu raw yow fu ñu ko war a doon a teg mu bàyyi ay Ousmane imaginez le jogum pour mu dem ci décès yi moi j'ai perdu ma maman en 2021 mais Ousmane il n'était pas venu là-bas c'est vrai que c'était pas ici dafa sori mais il n'était pas venu là-bas et pourtant moom bosom jógee na il y a tellement de patriotes yoo xam ne dañoo ñàkkoon seen i waajur jamono yooyu noonu de 2021 à 2024 Ousmane il n'a pas pu y aller mais bii dafa dem levée du corps jusqu'à l'hôpital principal je le lui ai dit moom Ndeye Fatou bind naa message dans le groupe xamal ko franchement moi je suis déçu c'est-à-dire nañ xam ne adduna gii nii on est en politique c'est vrai mais oui. Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle ne se sentirait pas à l'aise si elle trahit le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ce serait quoi, une deuxième trahison? Non, le problème c'est quoi? C'est qu'ils ont déjà trahi l'idéologie. C'est ça en réalité les faits. C'est-à-dire, nous, on sait ce qu'on se disait à l'interne. Peut-être mun na xaw wute lu ñuy wax nit ñi ci biti fu may waxee mooy on est beaucoup plus sévère entre nous-mêmes suñu biir que lu ñuy wax ak askan wi parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre la vraie vérité. Mais donc boo demee ba ngay man je me rappelle de tout ce que Ndeye Fatou disait dans le bureau national tout presque ay du kàddoom jamono yu Ousmane ñu ko doon jàpp sonal ko. Vous savez que c'est elle qui était dans la voiture quand on piochait la voiture de Ousmane moom moo doon yuuxu foofu noonu. C'est elle. mooy ci kii bi. C'est elle. ci tunnel bi. Elle va bientôt publier cette vidéo pour montrer que elle s'était engagée qu'elle s'est sacrifiée mais moom bosom la xam fii tout le monde a une histoire. Tout le monde. Moi, j'aime pas parler de mon histoire par rapport à PASTEF. Oui. Parce que moi, M2D l'a commencé. Nous étions les initiateurs du M2D, mouvement M2D avec Cheikh Tidiane Dièye. Absolument. Il y avait très peu de personnes à l'époque. Il y avait très peu de personnes, de leaders. Nous ñemee woon jamono yooyu noonu parce qu'on était à tout début de la lutte en réalité. Il y avait très peu de personnes ñoo xamante ne. ñu ngi woon biir PASTEF sax mais seen xel dalul woon pour engager wu à fond ci xeex boobu noonu. Donc je sais c'est lépp lu jotoon a am. Oui. Donc moom bu demoon ba Ousmane am confiance ci moom mu nekk ak moom ci otom war a dem wuy ji pour man junj daal doy na xel. Ndeye Fatou Mbodj kon moom kawam daf la metti yow personnellement. waaw en fait non daf ma bett. ok waaw daf ma bett parce que je n'attendais pas Ndeye Fatou bu ñu doon am ay émission ak ay conférences des trucs comme ça la plupart du temps yàlla dafa def coïncidence à chaque fois man ak moom ñooy toog. Mais en fait, c'est pas fini. Je sais qu'il y a il y a à peu près deux bureaux nationaux ils vont bientôt sortir comme elle. Ouais, si. Mais est-ce que d'une part aussi li nga wax tout à l'heure ci président Bassirou Diomaye Faye est-ce que nekkul di ko réussir? Oui. Le fait que muy récupérer. Non, aux yeux de la population, à vos yeux, c'est normal que ça soit quelque chose de nouveau. Mais ñun xam nañ des fois ñun xam nañ elle va faire ça, je l'appelle coming out. Je savais qu'elle allait faire son coming out. Et góoram am na koo xam ne ku góor la léegi ni dina def coming out waaw. Vous pensez à qui non, par exemple? Bientôt, rassurez-vous. Bientôt il va faire ça. Il l'a fait de manière un peu sournoise. Oui. Mais il le fera de manière ouverte comme Ndeye Fatou bientôt. Un membre de PASTEF? Ben oui, un membre du bureau national. Du bureau national? Ben oui. Ok. Man moom du ma waxantu. Waaw, il va faire ça. Koo xamante ni il s'est déjà prononcé. Voilà, il va le faire. Oui. Bon, et puis après. De façon subtile déjà. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut, vu s'il l'a déjà fait, on peut avoir son nom peut-être? Si, il l'a fait. C'est qui? Ah non, son nom de famille commence par D. Il l'a fait. Son nom commence par D. Par D. Et il l'a fait. Il va le faire. Il va le faire. C'est qui? Il va le faire. Mais les gens nous regardent, donc on est là pour donner l'information. Non, il va le faire. Pastef nag ñu bëri xam nañ ko déjà. Kan la par exemple xam nga xale yi souvent lu ñu naan sénégalais du sos. xaw ma naka la ñuy wax du créer. du créer day yokk exactement c'est-à-dire ñoom xam nañ déjà. mais ñun nag ñu nekk ak ñoom xam nañ ko yàgg na. Mais qu'est-ce que ça dit de votre parti? Est-ce que donc en réalité ce n'est pas un parti si soudé que ça? Non. C'est-à-dire il y a eu une histoire avant l'accession au pouvoir, mais une fois au pouvoir c'est une autre histoire. Non, en fait, loolu naka lañ ko comment l'expliquer aussi? Non, c'est normal. Xam nga un parti qui s'agrandit boo xam ne mu ngi yaatu di gën a yaatu
on regorge n'importe quel genre de personne aussi. Et depuis le début aussi, il y avait des gens qui étaient avec nous, mais les gens, doomu aadama dafa mën a masquer wu tamit quoi. Et puis nous vivons en société. En société, ñu ngi naan on s'appelle les personnes, c'est-à-dire dans une société, ce sont des personnes, pas des individus. Et personne, ça vient du mot latin persona, c'est-à-dire le masque quoi. Oui. Donc on a tous nos masques, mais les masques souvent sont vrais, parfois ivrais. Jamono ji ni nag ñoo xamante ne en réalité mosuñu woon gëm. Et souvent pour la plupart seen ego dong la de. Genre damay woo Ousmane Sonko du ma ko jot. Pour la plupart hein, ce sont des détails comme ça. Mais attends man tey ma jox la exemple gis nga pour ñuy nekk ci xalaat yooyu noonu moi j'étais membre du bureau national secrétaire administratif mais quand j'avais besoin de Ousmane dans le parti j'ai passé par Ayib ay jamono Bassirou Diomaye laay passé pour moi jot ci Ousmane parce que on peut pas dire que ñun ñëpp on est quoi presque 60 personnes dans le bureau national bu ku ne da nga war a jot Ousmane mais mënul ne benn deuxième bi mooy boo demee ba jotatoo ko c'est parce que par rapport ak seen activités yi mënu leen woon nekk en contact tout le temps mais le moment venu oui. Quand vous serez vous serez obligé d'être en contact, je vous donne un exemple, le cas de mon cas présentement comme secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. Oui. Tous les jours on est en contact et pourtant quelques mois avant c'était pas possible lu ko waral mooy soxla yi ñoo war a tax la priorité le travail pour la République. Maintenant jamono ji nii effritement yi am ni Chérif, c'est tout à fait normal. Parce que xam nga lu tax parti bi non seulement mu ngi agrandir mais avec des ambitions des guerres de positionnement am na ñoo xamante ne on comprend aussi leur peur. Il y a des gens yoo xamante ne. Mais Fadel d'une part sànq wax nga waxu politique. te comme on est en politique aussi d'une part est-ce que moom doo leen ko nangul le fait que mu am ay ambitions bëgg dem à la conquête peut-être du pouvoir wala mu teg yi fu boppam moom président Bassirou Diomaye Faye. Absolument. Parce que gis naa ni même ba ci création parti bi ñu ko annoncé ñu bëri jàpp nañ ne c'est pas possible warul mën a nekk alors que comme président Ousmane Sonko waxoon na ko depuis am bokkatuñu ay ambition politique mais war nañ mën a liggéey dans l'intérêt du pays. Je suis d'accord avec vous par rapport à son ambition. C'est-à-dire moi je suis réaliste. Si le président de la République il pense que gisatul boppam c'est ça la vérité en réalité gisatul boppam c'est suñu gëm-gëm c'est suñu gis-gis ak lu ñu promettroon population bi na génn créer parti am demal boppam c'est-à-dire na leer quoi. Mais man ce que je ne peux pas comprendre c'est que même si dina ñaaw moom dina ñaaw na quoi xale yi dina ñaaw na ba pare quoi franchement ñaaw na ba pare parce que en réalité ce sont sur ces convictions-là que lui-même en dehors du président Ousmane Sonko moom Diomaye c'est grâce à ces convictions-là la tax moom moo tax nit ñi gëm ko moom looloo tax ñu jox ko poste looloo tax mu falu te population sénégalaise moom wax dëgg yàlla xam nañ bu baax ñun lu ñu leen wax. te lu ñu leen wax nu mu métti ñun on va essayer de loolu la ñuy jéem a pratiquer. Parfois ça peut vous faire mal. Je vous donne un exemple. T'es un député de l'Assemblée nationale mais vous pensez qu'il a les mêmes avantages qu'avant? Non. Parce qu'on est en train de rationaliser, on est en train de faire le djubdjoubal, la transparence. Il ne peut pas avoir les mêmes avantages qu'avant. La preuve, ils ont eu du mal à avoir des voitures. Et moi, je trouvais inconcevable un député de la République qui a un moyen de déplacement. Je l'ai tout le temps dit sur les plateaux que je ne peux pas l'accepter. À que ce soit pour l'opposition que pour le parti au pouvoir. Maintenant, moi, j'ai le droit de créer un parti politique, j'ai le droit d'aller ci élection à une seule et unique condition na nangu ne fu mu toll nii bokkuñu gis-gis mu défendre bosom créer ko comme il est en train de le faire mu créer idéologie am théoriser ko dem jaay ko Sénégalais yi. Maintenant moom bu mu réclamer wu nii on a les mêmes parce que on peut pas faire du PASTEF sans le PASTEF loolu moom man mënu ma ko gëm. Parce que loolu noonu c'est presque ADN la si ñun pendant ces 10 ans de lutte mbir mi dafa mujjee jaxasoo ak ñun. Tey quand je parle. Si vous n'êtes pas de PASTEF, vous sentez normalement que qui nous muy waxee nii PASTEF rek la mën a ne. Mais inévitablement il y aura ay militants yoo xamante ni dinañ quitter PASTEF dem fekki président de la République. waaw mais te loolu apparemment lu métti la. non méttiwul ci ñun. Non franchement. yaa ngi si wax léegi le cas de Ndeye Fatou et ak ki nga xamante ni nangoo wax turam. waaw je vous ai dit que presque benn moo des. après. Mais si, je sais. Après des photos, il y a un qui reste. Si. Mais clairement, est-ce que nous savons kan là? Il était un ministre ou
Non, là va vous le dire après, probablement. Je peux pas, en fait, bëgguma ko citer directement parce qu'à un moment donné, c'est comme si dama koy kii mais moom xam na man xam naa ñun ñëpp xam nañ. mais comme ñu Sénégalais ñu ngi ñuy seetaan peut-être ça fera l'occasion ñun ñëpp ñu découvrir ko. Il a fait son coming out wallahi. mais coming out par rapport à quoi? C'est-à-dire parce que loolu tamit dañ leen koy reprocher le président de la République lui-même, c'est-à-dire le culte de la personnalité, c'est-à-dire si Sonko ou rien. loolu moom dañ leen koy reprocher. C'est-à-dire kaay ma expliquer la Chérif. Je pense que kooku allié la. Non du allié. Il est membre du bureau national. Membre du bureau national. Et qui va rejoindre le président de la République. Non, il l'a déjà fait. Okay. Mais xam nga ñoom dañuy def étape. dañuy def coming out boo xamante ne day xaw a mel ne lu flou sur leur page Facebook. bu ñu paree si la ñuy dem def ci émission pour def allégeance. mooy allégeance bu ñu nangulul. ñoom après dañ koy dem defe ci. et déglu leen bu baax à chaque fois quand ils parlent pour vous dire que ce sont des gens yoo xamante ne ils ont étudié la psychologie du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Okay. Voilà une notion voilà une expression boo xamante ne ça marche pour tout kuluna qui veut aller. xam nga lan ngay wax da nga ci plateau yi. nga dem xaar ma pare. dama ci plateau yi nga ne damay dem ci président kii nu mu tudd sax président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom laa faral moom laa bëgg et cetera mais parce que c'est mon ami. déggoo ma de l'expression c'est mon ami parce que ils savent très bien que le président de la République a ce problème-là. Quel problème? Il veut des amis. Or, quand on parle d'amitié en politique, c'est là où en réalité il y a suspicion de messianisme et de clanisme. Pour vous parler de notre cas, on parle de messianisme. Moi, je bind sama page. Moi, je me déclare messianiste puisqu'ils pensent que je suis messianiste. Vous dites, maintenant je vais vous déconstruire ça. Pourquoi je ne peux pas être messianiste? Chérif, moi j'étais à la fac en 2011-2012. J'ai créé un mouvement qui s'appelle Mouvement des Patriotes Sénégalais. Pastef n'était pas né. J'étais très jeune. li may wax nii samay camarades ñu nekkaloon université ñu bëri ñu ngi yoon foofu pour la plupart ce sont des professeurs et ils sont dans toutes les régions presque du Sénégal. Je n'avais pas l'aura que Ousmane Sonko a. Je n'avais pas peut-être la profondeur que ce dernier. Mais j'avais quand même ce patriotisme que je nourrissais. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Et quand j'ai mis ça en place, on a travaillé sur ça. Il y avait même le gars qui vient de s'attaquer à Ousmane Sonko avec des insultes et autres, M. Diop, Abdoul Aziz Diop. Oui. Il faisait partie des premières personnes que nous avons fait venir à l'université pour nous tenir des conférences sur le patriotisme. Et je me rappelle même de notre dernier thème, comment devient-on patriote? Okay. Je ne peux pas être messianiste, c'est impossible. Donc vous avez été patriote avant d'être pastéfien? Je taquinais même Ousmane Sonko à propos de ça tout le temps. Si vous allez sur le net, vous écrivez mon prénom, vous verrez, je pense que APS même avait écrit sur ça. Oui. Mais sur le net aussi, donc, en préparant cette émission, gis naa benn affiche, c'est normal, c'était la campagne 2024, Fadel mooy Diomaye. Mais est-ce que ba léegi yaa ngi yaay Diomaye? Non, en fait, Fadel mooy Diomaye, c'est pas une question d'amitié, c'est pas une question de connaissance, c'était une question de conviction. Parce que nous pensons partager les mêmes convictions qu'avec lui. Ce n'est plus le cas. C'est le Djubal Djubanti, il n'est plus dedans. En fait, Chérif, il veut dire que est-ce qu'à l'heure où nous sommes, Fadel mooy Diomaye? Non, c'est impossible. Ah, Fadel nekkatul Diomaye? Non, mënul ne. Tey ma jox l'exemple. Le président Ousmane Sonko, s'il devenait président de la République, il fout le pied tout ce que nous avons promis à la population. C'est moi, je suis un cadre de l'administration. Yàlla xam na ne on sait vivre avec la sueur de nos fronts. Et nous, on n'a pas peur de la pauvreté. Moi, je suis né au fin fond de la Casamance, dans un petit village. boo xamante ne ñun bay rek lañ doon dundee. xaal gerte yooyu noonu. donc loolu taxul ñuy ragal. tu viens chez moi kaldu la ñuy lekk 3 fois dans la semaine. En tout cas, si c'est moi qui choisis le plat. C'est un bon programme, ça. C'est moi qui choisis. Quand c'est moi qui choisis, c'est du kaldu tout le temps. Oui. Donc, kaldu khana, si je naree ñak sama kër dem kër Chérif am ko fa. Bien sûr. Donc, c'est pas en fait, nous on n'est pas dans cette lancée-là. Te yalla xam na ne limay wax ni loolu mo nekk ci le président Ousmane Sonko. Voilà quelqu'un ko xamantene il faut être un peu proche de lui, un tout petit peu passer peut-être une journée avec lui. Laajal xalé yi wala mag ñi ñuy passer des moments avec lui dans la journée ci jamono campagne. Xam nga de manière très conviviale, tu comprends en réalité qu'il ne peut pas ne pas être dans ce djub-djubal. Parce qu'il a peur de l'illicite. Mais Fadel, yow xam nga les deux hommes. Et moi, je dis toujours que
est-ce que li nga xamante ni moo leen xaajale ñoom ñaar est-ce que forcément affaire de politique la est-ce que forcément affaire d'ego la parce que dégg naa la yow benn instant nga ni que c'est un problème d'ego mais le président de la République est devenu aussi le chef de l'État, le père de la nation, avec des informations que nous n'avons pas, que peut-être même que Ousmane Sonko n'a pas. Est-ce que aussi ce n'est pas réducteur que de limiter cette brouille seulement sur le champ politique? Chérif, moi je suis un cadre de l'administration. Je sais, en tout cas un tout petit peu, comment le président de la République parvient à avoir les informations. Pour ne pas dire les renseignements. Oui, les renseignements, oui. Je ne peux pas aller dans tous les détails près, mais je vous dis une chose. Les bulletins d'information que le président de la République a, avec toute sa prestance, toute sa solennité, le Premier ministre les recevait avant qu'il ne devienne président de l'Assemblée nationale. Et je ne peux pas vous parler maintenant de ce qu'il reçoit pendant qu'il est président de l'Assemblée nationale. Mais avait-il droit à ça? Si, c'est légal. Oui. C'est légal. C'est légal. Oui, oui. Donc, vous voulez dire que ñoom ñaar ils sont au même niveau d'information de ce qui se passe dans le pays? Vous savez comment ça se passe? Oui. Les informations ou les renseignements passent par le ministère de l'Intérieur, non? N'est-ce pas? Qui est son patron? Le Premier ministre. Ça, c'est un. Pour ne pas aller dans ces détails-là, mais je vous dis une chose. Mais ce sont des détails très importants. Oui, oui, non, parce non. qu'encore une fois, si bu ñu bëggee jàpp ni problème affaire politique rek la. peut-être que pour man mën nañu juum ci lecture parce que quand même c'est trop gros, c'est-à-dire kenn mësul xalaat ni li xew nii mën na am. Non, il faut pas non plus exagérer. Je vous donne un exemple. Oui. Il y a des cas patents yoo xamante ne ça n'a rien d'extraordinaire pour nit comprendre ko. Okay. Je vous donne un exemple. Oui. Le cas des fonds politiques. Le président Diomaye, tout le monde sait qu'il ne veut pas qu'on touche à ça. Beaucoup nous jeter sur coup d'œil, n'est-ce pas? Enfin, c'est vous qui le dites. Non, en fait, les actes qu'il a posés le montrent. Oui. Parce qu'il dit qu'il n'est pas d'accord lors de ses amendements, qu'il n'est pas d'accord avec ce point. C'est clair. Ça veut dire que mon Google kenn teg bët fonds politique. Donc, ku wax loolu, xam nga lii c'est un problème fondamental. Maanaam moom bu demee ba mu saisir conseil constitutionnel ñu joxe seen avis. ànd ci moom avis boobu noonu. par rapport lu groupe parlementaire bi proposé. moom mu yegsi si moom balaa affaire bi di dem assemblée nationale pour ñu dem ci travaux yi. Il s'est expliqué, hein. Il a donné des explications lors de la grande interview. Je sais, mais vous savez quand même qu'il n'est pas d'accord avec le président Ousmane Sonko sur ce point-là. Il a donné les raisons. C'est-à-dire il n'a pas dit, comme vous le dites, parce que nous sommes en politique aussi, hein, bëgguma kenn xool ci point. Il a donné des explications. Ouais, mais bëggul ñu xool ci quand même. Oui, si. Avec des explications. Oui. Voilà, léegi nag ñun waxuñu bu mu am fonds politique. Parce que nous, on ne l'a pas dit. Le président Ousmane Sonko n'a jamais promis qu'il n'y aura pas de fonds. Le président de la République mënul ñàkk fonds. Mais il doit avoir au moins des gens yoo xamante ne dignes de confiance, des patriotes pour ñu xool lan lañ xaalis boobu noonu naka lañ ko doxalee. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Tey, dans tous les pays du monde, il y a possibilité d'avoir des binationaux. Tey, man, je peux avoir un enfant en Russie, en Chine ou aux États-Unis. Xale bi juddoo fa, de facto, il est sénégalais, n'est-ce pas? Oui. Mais pour qu'il devienne président de la République du Sénégal, il faut qu'il soit de nationalité exclusivement sénégalais. S'il se débarrasse de l'autre nationalité, il peut devenir président. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, s'il devient président, mais dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui se passe? On aura quelqu'un qui est né et qui a grandi peut-être dans un autre pays. Oui, qui a une autre culture. Et si ce dernier était un agent dans notre pays? Vous comprenez ce que je veux dire? Avec tous ces moyens à sa disposition, aucun Sénégalais n'a les yeux sur ça. Je veux dire, aucun autre Sénégalais. Oui. Mais c'est risqué pour le pays. D'accord, ça c'est ce qui concerne les fonds politiques. Mais sur l'origine de la brouille, encore une fois, est-ce que mën nañ jàpp ne réellement wàllu politique la wàllu pouvoir yegg naa ci présidence de la République léegi c'est bon damay jéem a xool nu ma fi toogee. Est-ce que réellement c'est pas plus profond que ça? Li leen boole ñoom ñaar. Moi je pense que c'est un problème lié à la politique et un problème lié à l'ego. À l'ego aussi. ñaar yooyu. L'ego moom yàgg naa ko wax sax. Oui, c'est vrai. C'est un problème d'ego. Okay. Venant de tous les deux? Bon,
Moi, je pense que... Ou bien c'est... Parce que si ça venait... Ousmane Sonko, il est blanc comme neige, c'est Diomaye qui... Non, je l'ai tout le temps dit. Est-ce que ça aussi... Parce que c'est quand même extraordinaire que ñaari nit bu ñu amee jafe-jafe ngeen di non kii moo baax kii moo bon. Point. C'est comme ça. Moi, j'ai fait des émissions sur ça. Man, wax naa lan moo tax ma naan c'est un problème d'ego. Et j'ai dit que le président Ousmane Sonko, en réalité, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oui. C'est-à-dire, li nga xam ci moom ci ay défauts moo fa nekk. Et le président Diomaye, il le sait. Le président Diomaye, bu amee ay défauts, ñun peut-être mën nañ ko bañ a xam, mais Ousmane le sait. Donc ces deux personnes, ils se connaissaient, et ces deux personnes, elles se connaissaient. Maintenant, le problème bi mooy, si à un moment donné, man ma muñal sama xarit Chérif, jusqu'à ce que peut-être moom les choses là, c'est-à-dire les positions changent. Oui. Il devient mon patron. Il devient le président de la République. Exactement. Et du coup, yow nga ne dootoo ma muñal loo ma doon muñal, même en privé, déggootuñu. Ça devient autre chose. Maintenant, par contre, tu adores et tu respectes les gens yoo xamante ne ñoom ñoo lay courbel, ñoo xam ne dañ lay jaay, parfois sax ñu wax ci yow loo xamante ne amul. Alors Fadel, da nga bëgg wax ne ci gàttal problème bi mooy. président dafay ñëw ba accéder au pouvoir. léegi li mu daan muñal Ousmane Sonko wala li mu daan accepté tu ko loolu nga bëgg a wax. Non, est-ce que d'une part aussi parfois déclaration yi nga xamante ne peut-être Ousmane Sonko doon na ko def est-ce que aussi daanul laal intégrité en tant que première personnalité de l'État. Mais Ousmane ne peut pas ne pas parler. Il ne peut pas ne pas parler. Mënoo njaboot lu toll ni PASTEF, un grand parti comme le parti PASTEF, que quand tu parles avec les gens en privé, nga gis ne benn yoon ñaari yoon borom déggu la. Il faut que tu rendes compte parce que ce parti-là n'appartient pas au président Ousmane Sonko. Ce parti appartient désormais au peuple sénégalais et aux militants. Donc ñoom am nañ droit de regard par rapport à ce qui se passe. Je pense que c'est cette question de transparence dans la gestion du parti et dans la gestion de l'État qui dérange en réalité. Je vous donne un exemple. On parle de dictature, Ousmane dañ ko messianisé, mais Ousmane quand il choisissait le président Ousmane Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il ne nous avait pas consultés avant. Ah bon? Non. Par contre, il avait préparé et mûri cette idée de faire une vidéo pour préparer. Mais le leadership de Bassirou Diomaye Faye s'est aussi imposé à vous tous, il faut le dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Bassirou Diomaye Faye, wax nga ko sànq, que moom c'est un cadre supérieur. Oui, mais il n'a jamais. C'est un cadre supérieur, mais au sein de PASTEF. Moi, je le suis. Mais il y en a combien dans le parti? Au sein de PASTEF, avant même de venir au pouvoir, quand on disait Ousmane Sonko, on dit aussi Bassirou Diomaye Faye. On disait aussi El Malick. On disait aussi El Malick. Oui, mais il s'est imposé quand même. On était là et on suivait les conférences de presse. C'est lui souvent qui montait au créneau. Non. Ah oui? Non, il n'était pas le seul. Ça, il faut le dire. N'était pas le seul, c'est vrai. Mais je veux dire, en termes de visibilité du parti, oui. Bassirou n'était pas plus visible que El Malick Ndiaye. Visible, oui, c'est autre chose. Mais c'est important en politique. Oui, j'entends bien, c'est très important. Mais celui qui s'imposait en tant que leader et accepté par vous-même, vous le savez mieux que moi, c'était aussi Bassirou Diomaye Faye. El Malick, c'était le communicant qui allait dans toutes les émissions. Ça, tout le monde le reconnaît. On l'a reconnu, on l'a reçu plusieurs fois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi... enfin, j'ai pas envie d'utiliser le mot qui me vient, mais vouloir dire que non, Diomaye, en réalité, était inexistant avant le pouvoir. Est-ce que aussi c'est rétablir la vérité des faits? Non, je ne peux pas me le dire. Oui, je dis, quand même. Le président Diomaye, quand il était secrétaire général, il était là avec nous. Et il a beaucoup travaillé. Même si sur le terrain, il n'y était pas. Ça, il le sait aussi. Bassirou Diomaye, il a travaillé sur les textes, c'est vrai. Il a coordonné le parti, c'est vrai. Il a fait énormément de choses pour le parti. Mais quand il le faisait sur instruction du président Ousmane Sonko. C'est pour aider le parti à accéder au pouvoir. Et le président Ousmane Sonko, quand il a constaté que les choses commencent à se compliquer, puisque moi, en réalité, j'ai un problème pour me donner président, ou tout Macky Sall, il a fait une vidéo. Vidéo boobu noonu lu yàgg la de nit ñi dañuy yaakaar am na dégg naa sax ñuy waat ci yàlla ne daf ko def ci biir prison ay ree la may def mais ku xam PASTEF en termes de voilà c'est autre chose. C'est-à-dire en vrai le président c'est un pré-laboureur. koo xamante ne lu muy bay tey 10 ans la ko war a lekk. Voilà donc du coup man je pense que lu ñu war a def mooy nag ku ne débarrassé wu ci ego mais pour le président Diomaye instant bi nii man bokkoon naa si ñu nekkoon ci déni man. Si vous voyez mes émissions, vous savez que j'étais presque dans le déni. Mais quand il a déclaré la création de son parti politique, il devient automatiquement un adversaire politique. Ah oui? Ben oui, évidemment. Et à partir de l'installation de c'est un secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale qui le dit? Mais bien sûr, oui. Deux partis politiques
sont soit des alliés ou des adversaires politiques. Donc, si il crée un parti politique et qu'il se démarque de nos idéologies, de nos convictions, il devient automatiquement... Et pourtant, il reste militant de PASTEF. Non. Après, ça c'est un texte. C'est-à-dire, moi je l'ai dit, je dis, jusqu'au moment où ils ne déclarent pas leur appartenance à un autre parti politique. Il peut rester militant. Non, il l'est. Ok. Mais dès lors qu'il a déclaré la création d'un parti politique, et dès lors que certains ont dit que dès l'installation de ce parti politique, ils ne seront plus, c'est-à-dire ils seront membres, ils se seront auto-exclus en réalité. C'est ça. Ça, c'est les textes. Alors, pour terminer, Chérif, j'ai juste 2 questions, parce que bëgg naa am xalaatam par rapport ak annonce bi ñu annoncé que ni président Macky Sall dina ñëw fii ci Sénégal, à Dakar, pour campagne ONU bi ak vente carte bi ngeen lancé. Est-ce que l'objectif bi ngeen ci am di ngeen ko atteindre ci timing bi? Bon, bu la neexee nga xool ñaari question yi ba nga ciy jëkk répondre. Le soutien de Macky Sall au poste de secrétaire général à l'ONU. Je pose la question et je vois que votre visage se défigure. Je ne m'attendais pas à cette question. Moi, je pensais avoir tourné cette page-là. Ah oui? Ben oui, en fait, écoutez, Réumi, importance. Il ne l'a pas encore annoncé, hein, pour être aussi factuel. Je dis Réumi, lu ci gën a am importance xam nga mooy la mooy le Sénégalais. Man damaa bëgg Sénégalais yi ñu toll foo xamante ne nit ki war na mën a dóor dënnam ni naan nit ñi je suis Sénégalais. Vous comprenez? C'est-à-dire avec fierté. Pourquoi? Parce que dignité am dañ koy protéger, sàmm ko. ba doomu Sénégal boo waxuma la mu gëm boppam ba di insolent wala di jaay reewandu ci biir dëkk bi di def l'incivisme, non, mais muy dóor ba dënnam di fier ci boppam xam na ne réewam mu ngi koy taxawu réewam mu ngi koy aar. Loolu fu muy commencer mooy d'abord il faut qu'on protège la vie humaine. Gis nga le président Macky Sall man j'ai jamais été presque contre lui jusqu'à ce que mu am ay bakkan yi wadd. Loolu moom xam naa da ngeen may baal je suis très tolérant. Mais je ne peux pas tolérer ça. Surtout bu yemalee ci benn ñaar ñett moom mënuma ko tolérer. Tu peux bousiller notre économie si tu le veux, mais ne tue pas mon concitoyen. C'est ça mon problème avec le Macky Sall. Et je ne peux pas le soutenir. Pour le reste de ma vie, Macky Sall, bon, franchement, je ne peux rien contre lui personnellement. Je ne peux que l'attaquer verbalement. Mais en dehors de ça, bëgguma ay daram, bëgguma. Franchement, Macky Sall moom doy na quoi. Je suis vraiment désolé. Kon boo déggee ñu ne dafa war a ñëwaat Dakar, bon, faut pas attendre. Ça me fait ni chaud ni froid. Faut pas chercher Fadel à l'accueil. Hein, non. Clairement de Macky Sall. Macky Sall moom doy na. J'ai une question. Est-ce que PASTEF vit sa plus grave crise? Non. Non. En fait, je dis tout le temps aux gens, en réalité, ça fait mel ni situation de crise lañ mus a xam ñun. En tout cas, moi personnellement, bu may ñëw PASTEF ba léegi, c'est comme si situation de crise rek laa xam. Et j'ai l'impression que au moment où la situation de crise est arrivée à son summum dans le PASTEF, jamono boobu lañ gën a nekk daal. C'est-à-dire on s'adapte de telle sorte que man c'est incroyable. Quand l'autre là, Mélenchon est venu ici nous rendre visite. On était à l'hôtel Azalaï, on discutait. Bon, comme c'est toi le secrétaire administratif, tu dois en savoir trop. Dis-moi, comment vous faites pour survivre dans des situations de crise à l'époque avec le président Macky Sall? Je dis non, ça c'est notre secret. Ouais. Voilà, donc en réalité, situation de crise, bon ñuy teg man je pense que parce que nga may ko jàmm yow mi nekk au pouvoir nga may ko jàmm loolu mooy suñu désavantage. Mais boo ñu mayulee jàmm suñu instinct de survie ak suñuy stratégie yi je pense que foofu lay gën a fouler te yàlla xam na ne jamono ji nii man j'adore ce qui se passe. Donc en réalité. c'est pour ça que vous êtes aussi dans la provocation? Provocation, je ne dirais pas peut-être, mais on est en tout cas dans la massification. Oui. avec la vente des cartes. Ah, non, vraiment, ça se passe d'une manière extraordinaire. J'ai vu la publication de Amadou Ba, notre chargé de la communication, SN Communication. Et il a raison. La manière dont il a réparti les efforts par rapport à la vente de ces cartes, Inch'Allah, bientôt on aura les 1 million.
Parce qu'on avait un mauvais vendeur, quoi, le président Diomaye à l'époque. Moi, je am ça 100 000. Donc, avec Aïb, je sais que ça va marcher, quoi. Et Biram Souley, ça m'a demandé de coordination pour nous. Du rendez-vous à Saraya, parce que je serai leur superviseur, quoi. Oui. À Saraya. Sourire, mais je vais adorer, j'espère. Absolument. Voilà. Comment il vit ça, lui, Ousmane Sonko, hors caméra? Je rappelle que Fadel Moïnek à côté toujours du perchoir. Hors caméra, comment il vit cette situation, cette énième crise qui le concerne? Moi, je pense qu'il va bien. Il est beaucoup plus posé parce qu'avec le titre de chef du gouvernement, je pense qu'il était vraiment à fond tout le temps. Mais là, avec l'Assemblée nationale, il a la possibilité pour une mission, il peut les vice-présidents. Donc, il a un peu de temps pour lui de réfléchir et de peut-être participer à la rédaction des propositions de loi et autres, quoi. Donc franchement, je pense que sur ce plan-là, d'ailleurs, vous devez même le constater, il y a beaucoup de lois qui arrivent d'ailleurs. Donc franchement, il va prendre beaucoup d'initiatives parlementaires qui feront bouger les choses comme il l'a fait avec la révision constitutionnelle, quoi. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez confirmer l'information par rapport aux audits de la fédération? Parce qu'on a eu des échos, qu'on a saisi le président de l'Assemblée nationale pour une commission d'enquête parlementaire ou audition pour quand même pour les fédéraux. Pour les fédéraux. En fait, pour les auditions, moi je pense que les missions d'information, en réalité, elles ne s'appliquent qu'à des structures de l'État. Maintenant, pour une fédération, je pense qu'il va falloir que je puisse avoir les textes de la fédération pour pouvoir m'y prononcer. Mais il n'y a pas de saisie au niveau de l'Assemblée nationale pour cette question? Non, il peut y avoir une intention du président de la commission sport, LH Gay, mais personnellement, sur le plan officiel, non. Sur le plan officiel, non. Merci. Il n'y a pas de saisie. Merci beaucoup. Merci, Chérif. Merci beaucoup, Fadel Touré, secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, membre du bureau national de PASTEF. Mon école donc sur le dans la matinale sur Evenprod Média. Merci beaucoup, Lala. Merci beaucoup, et rendez-vous demain. Merci à vous. La suite de vos programmes, la série Fake Life, comme tous les jeudis. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Excellente journée.